Bonjour à tous, nous sommes jeudi 8 décembre 2022, capsule numéro 6. Fabienne Fura, j'espère que vous allez bien. Alors, le premier sujet abordé, ça va être le sujet des coupures d'électricité. Donc, je vous résume déjà ce que je vous avais dit, que pour moi, les particuliers ne seraient pas touchés. C'est plus des annonces de peur qu'autre chose. Et je voudrais quand même vous conforter dans ça pour vous dire aussi, tout simplement, qu'il y aurait mise en danger d'autrui, non-assistance à personne en danger aussi. Et je pense pas que l'État, sans avoir pris les précautions nécessaires pour toutes les personnes, viendrait se mettre dans quelque chose d'aussi terrible et répréhensible. Alors oui, ils peuvent faire des choses en phase cachée, on va dire entre guillemets, ce qu'ils ont pu faire dans les EHPAD ou au sein des hôpitaux, certes, mais à ciel ouvert comme ça, chez les particuliers, où des personnes sont sous assistance respiratoire ou autre appareil dont il est nécessaire d'avoir donc une production électrique, ça paraît vraiment de la folie. On voit très bien une marche arrière de toute façon de Perlimpinpin qui demande à son gouvernement d'arrêter avec les effets de communication de la peur. Même si son gouvernement fait l'inverse, mais on sait très bien d'où proviennent d'abord les demandes. On sait très bien qui c'est qui donne les ordres. Nous ne sommes pas dupes. Pendant ce temps, pendant que les gens se préoccupent des coupures d'électricité, eux, ils font passer des lois tranquillement. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que tous ceux aussi qui sont à l'Assemblée, ils ont beau faire, ils ont beau dire, mais au lieu de s'unir et de faire tomber la Macronie directement, ils ne le font pas. Donc voilà, il y a des enquêtes, il y a des dossiers. Donc tout ça ensemble, vous allez voir que ça va bien se passer. Pour l'électricité en tout cas, on vous dit horizon nouveau, découverte, sagesse, réussite. D'accord? Il y a quelque chose qui va être sorti du chapeau, si vous voulez, comme une solution de dernière minute, quelque chose qui va enchanter tout le monde, qui va faire tomber l'inquiétude pour janvier, février. Vous voyez, c'est une nouvelle ou des nouvelles que l'on va dire... c'est vraiment ça, regardez. C'est une récompense. C'est comme... Voilà, finalement, vous avez été sage, vous avez peut-être écouté l'État, donc finalement, les Français ont été bien résilients et au final, on ne sera pas dans la nécessité de faire ces coupures électriques, vous voyez. C'est incroyable mais vrai, vous voyez. On rentre dans vraiment quelque chose dans ce style-là. Voilà, donc ça confirme bien. Voilà pour ce premier sujet. Alors, toujours dans la capsule médiumnité numéro 6, nous allons passer au sujet numéro 2, qui est sur une question sur l'Italie et la picouse pour les plus de 50 ans, parce qu'apparemment, on nous dit, les Italiens, en fait, on leur dit que si ils ont plus de 50 ans, il faut aller se faire picouser, sinon ils auront une amende. D'accord? Alors, j'ai mis Padre Pio et des bougies. On va demander à Padre Pio de protéger tous les Italiens. D'accord? Et pourtant, c'est la Mélanie que beaucoup vénèrent, on va dire ça. Certaines personnes croient que c'est la solution de mettre le fascisme au pouvoir. Voilà, les gens qui sont pro-Mussolini, pour moi, c'est du fascisme. Sachant que mes grands-parents ont fui l'Italie par rapport à Mussolini. Je ne peux pas, puis tout ce qu'il m'avait raconté, je ne peux pas cautionner. D'accord?
Donc, effectivement, on va voir au niveau de cette injection pour les plus de 50 ans. Voilà. Donc, on parle de choix. Bah oui, c'est où tu as le choix de le faire ou alors tu payes une amende. On te dit c'était l'idéalisme, d'accord, c'est à toi de faire tes choix et de voir ce que tu veux, mais il y a aussi la protection, d'accord. Donc il y a quand même quelque chose qui vient aider de toute manière les Italiens de plus de 50 ans. D'accord, on vous dit prudence. On vous dit l'ordre. Vous voyez, mais on vous met l'ordre dans le sens de tout ce qui est demandé, mais aussi l'ordre au niveau de tout ce qui est médical pour moi. Là, d'accord? On vous dit qu'eux sont aussi prudents dans ça, par rapport à cette demande-là. Ils ne cautionnent pas forcément, vous voyez? Il y a de l'empathie. On vous dit il faut être dans l'endurance parce que ils sont beaucoup critiqués par rapport à cette demande à cette demande d'injection des plus de 50 ans. Il y a tout de même un rassemblement, vous voyez, contre la pic-pic, hein, d'accord? Et on vous dit par rapport aux pertes qu'il y a eu. D'accord? Par rapport aux pertes qu'il y a eu, on vous dit qu'il y a de la nouveauté, des informations qui circulent et ils vont sortir qu'effectivement le peuple a été manipulé. Il y a la manipulation, excusez-moi, parce que voilà, ça me fait plaisir pour les Italiens quand même. Hein. La manipulation, qu'ils ont été sous influence effectivement et que là, par contre, il y a quand même c'est pas, comment vous dire, c'est pas ferme, il y a des choses qui arrivent entre temps. Donc pour moi, c'est pas fermé, c'est pas vraiment comme une obligation. Moi, je ne le mettrai pas dans l'obligation. D'accord? Pour les plus de 50 ans. Il doit y avoir des gens dans le corps médical ou par rapport à des études, etc., des documents qui vont faire opposition à ça. D'accord? Voilà pour l'Italie concernant donc cette injection qu'on veut leur imposer aux plus de 50 ans. Merci. Alors, on continue la capsule médiumnité numéro 6, sujet 3. On va parler de perlimpinpin parce que il y a des dossiers qui sortent. Ok, du côté financier, etc. Ça, je vous avais dit, hein, déjà, vous allez récupérer dans mes prédictions le dossier perlimpinpin. Je me rappelle plus comment j'avais intitulé. Les dossiers de la Macronie. Voilà, c'était ça, les dossiers de la Macronie. Donc, ça parlait au niveau des injections, mais aussi d'autres dossiers financiers. Et là, effectivement, mais par contre, en vision, moi, m'a fait voir autre chose. On m'a donné une information. On m'a fait partir dans un lieu où des documents avaient été récupérés avec photos et témoignages par rapport à des enfants. Et là, il va sortir un gros feu d'artifice, on va dire ça, qui causerait en fait totalement sa perte et sa chute. Parce qu'autant financier, etc., ça peut se récupérer. Et je ne sais pas si ce fameux dossier récupéré, entre guillemets, dans les affaires de Trumpy lors d'une perquisition, ça serait pas ça plutôt, parce qu'on m'y a mené. Donc, et en fait, ce record rapport avec Bribri et compagnie, c'est lui qui est vraiment en cause et pas autre chose. Il y a eu une diversion par rapport à Bribri. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Mais là, ce qu'on m'a fait voir, c'est quand même quelque chose de puissant où il y a des preuves et des photos. Vraiment des grosses révélations à ce moment-là.
Donc, c'est pas rien, d'accord? Donc, on va regarder ça ensemble, si vous le permettez, parce que moi, ça m'a... c'est quelque chose dont je ne m'attendais pas. Oui, sur le fond, oui, mais ce que je veux dire, qu'on me le fasse encore voir plus clairement, si vous voulez. Voilà. Donc, on sait que je vous avais dit, fin d'année, toutes les révélations sur la pédocriminalité, et ça va continuer, et là, ça va faire mal à plusieurs niveaux. D'accord? Donc, à la coupe, j'ai quoi? D'accord, récupération des forces, repos, le châtiment, peine. Et oui, je pense que là, il y a quelque chose qui arrive dont il ne pourra pas se relever. Alors, nous avons la carte du jugement, où on vous dit qu'il va y avoir une mise en lumière. Bon, ça confirme, d'accord, où on apporte des éléments vraiment clairs. Vraiment, ça vient de personnes de bonne foi, hein, d'accord. Et on vous dit, c'est comme si le problème était résolu à ce niveau-là, que vraiment, il y a eu cette clarté-là. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, entre savoir, supputer, etc. Mais là, c'est du concret, là. D'accord? On parle effectivement, de tout ce qui est relationnel avec, comment vous dire? Il y a eu comme, je vous avais dit ça aussi, hein, des personnes qui vont se rassembler, rappelez-vous, des gens qui vont se mettre ensemble aussi pour sortir des dossiers. Et là, c'est ce qui se passe à ce niveau-là, d'accord? Ça va donner beaucoup de joie, d'accord, de ces révélations-là, parce que c'est hyper important. Ça a été travaillé, si vous voulez. C'était des dossiers, c'est comme si c'était un gros dossier qui était monté. Le temps après le temps, je ne sais pas comment vous dire, qui a pris du temps à être construit, à être consolidé. Vous voyez, et là, on arrive à la fin. On vous parle de ces frivolités. On vous parle aussi de tout ce qui est secret au niveau... regroupement de personnes, comme une secte, etc., où ça va éclater. Wow, on a quelque chose d'important, d'accord? On vous dit que la roue, elle tourne avec tout ce qui va avec. Donc, ça va être vraiment... il était comme espionné, si vous voulez. Hein. On est parti dans quelque chose où il avait été surveillé, etc. Et tout est en train de sortir. Il y a un gros désordre dans tout ça. D'accord? Mais c'est ce qui nous donnera de nouveaux horizons. C'est ça, le plus gros de l'affaire, c'est ça. Tout ce qui a été fait de malsain, je ne vais pas développer là, et vous me comprenez de toute manière. Tout ce qui a été fait de malsain, jusqu'à même la perte de certaines vies. C'est la trahison de personnes proches. Ça, on en avait parlé, que je vous avais dit qu'il serait trahi par des personnes proches. D'accord? L'argent, au final, comment vous dire? L'argent, cet argent, l'argent, ce pognon-là, ce pouvoir qu'on croit avoir tout avec l'argent, mais pas du tout. D'accord? On vous dit que justement, la justice est là. La justice est là et va contrer ce pouvoir de l'argent. On revient à de vrais voilà, la morale, en fait, si vous voulez. Tout ce qui est fort, tout ce qui est... cette morale, la vraie, on y est. D'accord? Ça y est, il y a tout qui est révélé, qui est dégagé. Ouais, ça va faire un scandale. Hein. Ça va faire un scandale. Et on revient sur une femme. Je vous avais dit qu'il y avait une femme qui parlerait. Et une femme proche qui parlerait, qui divulguerait des choses. Pour se couvrir à elle, pour sortir sa tête. Parce qu'elle sent qu'il y a tout qui éclate au niveau de ce réseau-là. De tout ce qui s'est passé en haut. Et en fait, elle parle. Et ça fait un scandale. Donc, vous voyez, on me confirme bien ce que l'on m'a fait voir. Et ce que l'on m'a dit. Parce qu'on m'a fait voir et en même temps, on m'a parlé. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était Perlin Pimpin. Voilà. Voilà. Voilou.
tout simplement. Oh, mon fils, il me regarde, mon amour, mon chat. C'est beau, mon cœur. Alors, pour que mon chat soit à la maison, c'est que dehors, dites-vous une chose, à Marseille, ça pique. Il fait pas chaud. Merci. Alors, on va continuer. Sujet 4, on va parler de ce qui se passe dans les hôpitaux au niveau des enfants. J'ai beaucoup de retours sur les catastrophes qui se passent au niveau des services des enfants, où il n'y a pas assez de place pour les accueillir, et leur décès, faute de soins, faute de place. Donc, je voudrais savoir si ça va être réellement révélé au grand jour. Alors, on va demander qu'est-ce qu'il en est pour ces enfants hospitalisés ou pas, qui sont en détresse et qu'on ne soigne pas. Est-ce qu'on va en parler? Et est-ce qu'on va avoir enfin, malheureusement, les chiffres réels depuis janvier 2022 des décès infantiles, parce qu'ils n'apparaissent nulle part. Il y a eu juste 1 ou 2 articles dans les journaux, mais personne n'en parle. Moi, c'est ceux qui m'entourent et les gens que je rencontre en consultation et qui travaillent dans ce milieu-là médical qui me font un rapport catastrophique, malheureusement. On aura plus d'éléments au printemps. On aura toutes les informations claires et nettes au printemps. Waouh! De ce qui s'est passé là, en hiver, ça va commencer déjà. La clé est là, d'accord? On aura des nouvelles. Ça va commencer en fait en hiver à éclater déjà. D'accord? En hiver, ça éclate. Au printemps, on aura beaucoup plus de... on aura plus d'éléments. On parle d'envoûtement. Au niveau des parents qui n'ont pas tout compris. Hein? Mise sous silence, en fait, si vous voulez. De la rapidité du travail de la pyramide. On en parle là aussi. Waouh, c'est quelque chose qui est lourd. De la maladie. Vous voyez, on y est. Toute la maladie en automne. On y est aussi. Je dis ça. Je ne dis rien. D'accord? Donc, tout ça a bel et bien été mis en place. Donc, pour les enfants, mais aussi pour la jeunesse, les jeunes. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient en soins palliatifs, à peine malades. Ils partaient en quelques jours. Que c'était une catastrophe. La justice sera faite. On vous parle de l'été. Pour la justice. On va balayer tout ça. Il y a des gens qui vont s'y mettre, qui vont avec... leur savoir, leur intelligence, leur savoir, travailler sur tout ça, sur toute cette tromperie, cette duperie. Alors, on a encore une femme en tête, hein, on a encore une femme en tête qui va parler de tout ce qui a été fait, une femme donc avec sagesse, et qui a beaucoup de sagesse, qui va démantibuler tout. Alors, on pourrait peut-être parler et penser à comment elle s'appelle, Marion en code là, en rayon code, peut-être, parce que quand je pense aux enfants, je suis rattachée à elle sur ça, qui va parler de tout ce qui est ce festival de commerce par rapport à ce qui s'est passé, hein, au niveau des injections, les conséquences, etc., et tout ce qui a été mis au niveau de l'air, des ondes, j'ai quelque chose qui est comme ça, hein. On parle d'envoûtement, hein. On ferme les yeux aux gens, on ferme les yeux aux parents, voilà, voilà. Mais on va vers des horizons nouveaux, on vous dit, il y a tout qui va éclater de toute manière. 2003 va être chargé, hein. 2003 va être chargé, et il y a l'emprisonnement, vous voyez. Il y a l'emprisonnement, il y a des gens quand même, je sais pas, mais 2023, pour moi, c'est une année laborieuse, où la justice, il y a beaucoup de dossiers de révélation sur différents sujets qui vont s'accélérer. Pour moi, j'ai quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui prend de la vitesse sur différents sujets. On l'a vu tout à l'heure par rapport à Perlimpinpin, etc.
il y a tout qui éclate en fait, si vous voulez, et ça vient comme une bombe. J'ai envie de dire ça. Alors faites attention à ceux qui sont sensibles. Faites attention à tous, à vous aussi, quand vous réceptionnez les informations. Ne partez pas au galop, vous le savez, je vous le dis assez souvent, prenez du recul, c'est important. Mais là, il y a justice, hein. Il y a vraiment justice. Hein. Ah ouais. Il y a emprisonnement. Pardon, excusez-moi. Bon, écoutez, mieux que ça, on sort la carte du renouveau et on ressort l'été. Donc, vous voyez, on aura vraiment justice et renouveau pour l'été prochain. Voilà, donc on va savoir quand même ces éléments-là, parce que c'est important. Moi, quand j'en prends tout ça, ça me déchire le cœur. Il faut encore des petites victimes, et pour rien, quoi, parce que quand on voit les enfants qu'on peut pas prendre à l'hôpital, quand on vous dit, dans notre hôpital, au service enfant, on peut en prendre que 10, et il y en a 60 qui arrivent, on fait comment? Voilà, c'est vraiment honteux. Mais 2023, il y a justice, donc c'est ce qu'il faut se dire de cette manière. D'accord? Il faut garder espoir. Et tous les parents qui ont des enfants, pensez à déjà donner ce qu'il faut à vos enfants en prévention. Pour pas qu'ils tombent malades, les vitamines, etc. En fonction de leur âge. Faites attention toujours de regarder en fonction de leur âge, ce qui est recommandé ou pas. Voilà. Renseignez-vous. Il y a des solutions pour prévenir. Voilà. C'est bien triste tout ça. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, moi, les enfants, c'est voilà, c'est compliqué. Hein. Je vous embrasse. Au revoir.